Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Startup Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier et plus précisément travaux lorsque l'on se lance dans l'achat d'un bien immobilier. Souvent, on ne sait pas trop budgétiser finalement cette enveloppe qui est plus ou moins importante à prévoir. Et c'est pourquoi notre invité aujourd'hui, donc Ludovic Trépin, a réfléchi à une solution à travers donc la startup que vous représentez, qui est donc Agent Rénov'. C'est Oui, ça? agent réno, plus Agent exactement. Rénov'. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette solution que vous avez pu trouver? Oui, bah, déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir, sur cette émission. Hem, Finalement, agent réno est né d'une aventure que j'ai vécue moi, c'est-à-dire, des travaux de rénovation. Donc il y a quelques années, j'ai acheté un appartement et là, plus récemment, l'été dernier, j'ai voulu me lancer dans les travaux de rénovation. Manque de bol, je suis pas aussi doué que mon père et du coup, j'ai 2 mains gauches. Donc je suis pas forcément le plus grand des bricoleurs et il a fallu que je me lance corps et âme dans ces travaux-là, ne sachant pas combien ça allait me coûter, les outils nécessaires, par quoi commencer et le temps que ça allait me prendre. Toutes ces questions-là pour essayer d'y répondre et pour essayer d'avancer dans mon petit projet, finalement, je me suis aidé d'internet, de tutos, et plus récemment d'intelligence artificielle. Finalement, tous ces outils, c'est un petit peu le champ des possibles, au niveau des informations qu'on peut collecter et de là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Quelque chose à faire pour aider les gens comme moi, qui ont besoin de se lancer dans les travaux, les aider à finalement avoir une certaine projection de vers quoi ils vont aller, comment ils vont devoir réaliser les choses et combien ça va pouvoir leur coûter. Donc c'est de là qu'est née ma petite idée, agent réno et qu'on va, un petit peu expliquer tout au long de cette émission, je Tout à pense. fait. Donc c'est genre ce manque de clarté finalement qui vous a le plus marqué au départ, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Finalement, c'était, des questions qu'on se pose tous, hein, quand on va se lancer dans les travaux. Déjà, c'est combien de temps ça va durer? Moi, personnellement, j'habitais dans le bien, donc si c'est pour vivre au milieu, de la poussière, et tout ça pendant, des mois et des mois, ça allait vite, m'agacer, on va dire. Donc j'avais besoin de savoir un petit peu pendant combien de temps j'allais devoir m'organiser différemment, combien cela allait me coûter. Donc, je suis un entrepreneur, disons que, beh, les fins de mois, il faut aussi les assurer, donc combien de tout ça, il va falloir que je budgétise, que je prévoie une enveloppe à ces travaux et aussi, beh, les outils nécessaires. Donc là, beh, c'est, je vais appeler un copain, la famille ou autre pour me prêter des outils ou aller directement acheter dans les différents magasins, ce qu'il me faut. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui peuvent être un frein finalement aux travaux Mmh. qui, parfois nous semblent insurmontables alors que c'est très simple à réaliser et à contrario, parfois, on pense que c'est très simple et ça va devenir un vrai calvaire. Donc c'était vraiment ça l'idée. D'accord et donc vous avez, créé une application, c'est ça? Oui, Pour aider? voilà. Oui, exactement. Alors l'application, c'est finalement que le support. L'objectif de base, c'était de réussir à collecter plein d'informations sur plein de sources de données différentes. Donc on va s'inspirer des tarifs qu'on va trouver en ligne, des documentations, parce que sur Internet, on va trouver pléthore finalement d'informations, directement auprès de sites marchands. Je ne vais pas les citer, parce qu'on va faire de pub gracieusement pour des belles marques. Où on va également trouver des sites Internet de nos artisans préférés, etc., qui expliquent finalement comment faire des choses. Là, l'idée, c'est de réussir à rassembler cette information et en effet, aujourd'hui, pour y accéder, c'est une application Agent Réno qui permet finalement de centraliser toutes ces informations et de la restituer, auprès notamment, des agents immobiliers. Donc on va dire vos partenaires sont les agences immobilières, c'est ça? Ou c'est également les artisans? Comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai que ça, c'était peut-être un petit peu flou dans mon explication, mais l'idée de base, moi, à l'origine, je voulais accompagner les particuliers dans la rénovation de leurs travaux. Mais on lance un business et qui dit business dit rentrée d'argent. Donc j'ai essayé de comprendre quel marché je pouvais atteindre avec cette idée-là. Et de fil en aiguille, après des discussions avec des architectes, des agences de rénovation, des agents immobiliers, ce sont les agents immobiliers qui se sont montrés les plus intéressés pour améliorer finalement leur accompagnement et pouvoir permettre à leurs clients de se projeter dès la première visite. Et donc c'est de là que cette idée d'agent réno s'est transposée finalement à mes agences immobilières. Donc mes agents immobiliers sont mes clients finalement, ce sont ceux à qui je propose cette application et les artisans, les agences de rénovation et autres qui eux ont les informations du devis, du temps et sont mes partenaires qui, eux, vont me permettre d'alimenter les données. Donc ce sont des données alimentées régulièrement, peut-être grâce à l'IA aussi pour qu'elles soient à jour en fonction des prix, qui se pratiquent, de l'inflation et autres? Exactement. En fait, quand on va, commencer à utiliser l'application, la première chose qu'on fait, c'est rentrer la localisation du bien. Parce que la localisation dit, beh, des prix qui sont, affichés au secteur, des artisans qui sont proches de nous et cetera. Donc la localisation était primordiale. Derrière, j'utilise toute la puissance de l'IA pour aller collecter pardon, les informations que l'on a en ligne et ça, c'est top, ça fonctionne très bien. Aller chercher l'IA, pour le coup, aller chercher des informations, ça fonctionne bien. Attention aux erreurs parce qu'on trouve un petit peu de tout sur internet et derrière, c'est de pouvoir aussi alimenter avec des sources de données fiables et clarifiées et ça, ce sont des données qui sont fournies en direct par des artisans partenaires, des agences, architectes partenaires et autres.
Et donc vous êtes présent, exclusivement sur le secteur, toulousain, Occitanie, sur la France? Alors moi, je suis toulousain, donc pour l'instant, je me lance parce qu'on est sur une phase de pilote, hein, donc de lancement. Je me lance sur Toulouse et à proximité, comme ça, je peux avoir vraiment un accompagnement au plus près de mes agences immobilières. Donc, c'est pour pouvoir vraiment être à proximité d'elles. Bien sûr, la vocation, c'est d'être après au national, à l'européen, à l'international, et puis, bien sûr, après, on peut se projeter partout. D'accord. Et donc cette phase pilote, ça consiste en quoi? C'est très simple. Aujourd'hui, il y a un outil qui est mis en place, il faut le tester. Il faut le tester sur le terrain avec ben, voilà, des réelles estimations qui sont faites, un accompagnement qui est fait auprès des clients et avoir un retour. Un retour sur ben, la qualité des données, la fiabilité des données qui sont fournies. Donc ça, il y a tout un processus de revérification, de checking et d'amélioration continue finalement de l'application. Et derrière, pouvoir aussi, une fois que ça a été testé, valider le marché pour après le déployer un peu plus largement finalement sur le plus grand public. Donc ça, c'est la phase 1 et donc vous travaillez déjà avec des partenaires? Alors, du coup, phase 1, c'est le lancement, c'est ce qu'on vit là, actuellement, là, donc prévu pour fin avril, début mai. Donc, c'est maintenant, à l'heure où on se parle, nous. Avec des partenaires que j'ai rencontrés sur le salon de l'immobilier à Toulouse, qui sont OK pour m'accompagner dans cette phase de lancement. Donc, comme j'ai dit, prendre un maximum de retours d'expérience, améliorer le modèle et faire en sorte qu'après, ça soit de plus en plus fiable et rapide. En 2, le step numéro 2, ça allait toucher un panel un peu plus large. Donc là, je m'adresse aux agents immobiliers, les petites agences, les agents mandataires indépendants qui ont besoin d'améliorer un peu leur accompagnement et qui ne sont pas forcément outillés pour. Et derrière, les investisseurs immobiliers, parce que bien sûr, eux, ça peut les intéresser aussi. Je visite un bien, je veux savoir un peu près si je vais être rentable derrière par rapport à la réno et la location que je vais pouvoir faire. Donc les investisseurs immobiliers. Et derrière, mon but, c'est aussi de toucher à travers cette application ben, tout ce qui va être les magasins de fourniture de matériel pour être référencés au mieux dans mon application, les artisans pour être référencés au mieux dans mon application. Et là, on va faire un peu effet boule de neige Une boucle en mode vertueuse. Google où finalement, c'est la data qui va me permettre d'avoir une source de revenus supplémentaire. D'accord. Et alors ceux qui sont déjà partenaires avec vous, est-ce qu'ils ont pu faire, vous remonter des informations? Est-ce que cette application permet finalement un conseil complémentaire? Ça prend du temps, j'imagine, sur le temps de visite? Voilà, je ne sais pas Alors, comment. ce qu'il y a de bien avec ces partenaires, c'est qu'on a finalement co-construit ensemble l'application parce que les premières contraintes, ce sont eux qui me les ont données. Parce que moi, je suis arrivé avec une idée, mon modèle agentique qui fonctionnait déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà mon modèle IA qui venait piocher les données, qui venait les ressortir. À la base, c'était un simple formulaire où je renseignais les informations. Et ce sont eux qui m'ont dit, moi, il faut que ça soit simple. Moi, je suis agent immobilier, je veux pas être derrière mon ordinateur, je veux pas être derrière mon application, il faut que ça soit simple. Donc, première chose, il faut que ça fonctionne avec une assistance vocale. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire ma visite et je parle à mon téléphone. Je lui dis, ah ben là, je suis avec mes clients, je suis dans la cuisine. Bon, ben là, finalement, on veut refaire le sol, on veut changer l'évier et agrandir tel ou tel placard. Boum. Et là, j'ai pris une note sur la cuisine. Je passe à la pièce suivante, etc. Finalement, la prise de note est vocale et derrière, j'envoie toutes ces informations à mon agent. Lui, il mouline. Là, l'idée, c'est qu'en moins de 5 minutes, j'ai une estimation qui me revient. Donc finalement, c'est quoi? 5 minutes, c'est le temps qu'ils fassent un débrief entre eux. Mmh. Alors, vous pensez quoi du bien? Mon agent travaille en parallèle, envoie les réponses et à la fin, ils disent, ben voilà, par rapport à la visite, tout ce que vous avez évoqué comme potentiels travaux à réaliser, voici l'enveloppe budgétaire qu'il va falloir prévoir, le temps, la difficulté, la faisabilité. Parce que bien sûr, peut-être qu'on va dire qu'on a 10 000 euros de budget pour refaire tout l'appart, mais finalement, c'est pas faisable comparé à ce ce que souhaite réaliser pardon, le client. Donc il y a tous ces indicateurs-là qui vont être proposés en moins de 5 minutes. Et après, un rapport complet, généré complet avec toutes les étapes pièce par pièce, les points d'attention, pardon, les outils nécessaires. Et tout ça, c'est envoyé par la suite par mail au client. Au client, donc qui est, l'agent IMO, hein? Au client qui est finalement le client de mon client, Ah c'est-à-dire voilà, vraiment là les particuliers qui eux reçoivent le rapport complet, pardon, mais d'accord. via du coup leur agent immobilier. Et la question que je me pose, hein, quand vous m'expliquez ces étapes qui semblent donc, plutôt intéressantes, c'est, est-ce qu'on est sur des prix bien précis ou est-ce qu'on est sur une fourchette de prix? Et voilà, Oui. comment vous Alors, il faut fonctionnez? savoir que c'est pas un outil de chiffrage. Ce que je souhaite mettre en place, c'est vraiment un outil d'accompagnement et d'aide à la prise de décision, d'aide à la vente Mmh. finalement pour un agent immobilier. Donc, qui dit chiffrage dit fourchette. Qui dit pas chiffrage dit fourchette. Donc, moi, je suis là pour dire une marge haute, une marge basse par rapport à vos prix. Idem pour le temps. Parce que finalement, moi, je vais prendre une photo, je vais dire je veux refaire le mur. Ouais. Mais avec ma photo, je ne sais pas si en fait il y a de l'humidité qui se cache derrière le mur et que finalement les travaux que moi j'ai estimés en 2 jours vont être de 2 semaines parce qu'il faut refaire tout le mur. Donc ça finalement, l'agent va me mettre en alerte.
Mmh. Va dire: «Attention, avec la photo, je ne vois pas trace d'humidité, ah mais attention, s'il y en a, il pourrait se passer ça». Donc il y a aussi voilà. Modération finalement du propos et Ouais, merci, c'est l'accompagnement le mot, aussi. voilà. On essaie D'accord. de modérer les propos, donc on donne toujours des fourchettes hautes, basses, par rapport à la localisation, je précisais, au niveau des prix des tarifs des artisans et autres et finalement, c'est toujours ça et toujours une indication qui dit: «Avec ces hypothèses qui ont été prises». Donc on estime, par exemple, quand on change le sol, on estime que la surface du sol est plane, qu'on n'a pas le réagréage à faire, exemple. Et est-ce que ça aide justement, à la prise de décision? Est-ce que les retours justement de vos partenaires vont dans ce sens? Bah, finalement oui, parce que à la fin de la première visite, on a un go, no go. Finalement, c'est ce qu'on attend. Je dis Mmh. pas que ça aide à forcément vendre le bien, parce que peut-être que les personnes qui vont le visiter vont se dire: «Ah ben non, finalement, par rapport aux travaux et tout, c'est mort». Mais pour l'agent immobilier, lui, ça va lui permettre de passer directement au dossier suivant. Dire que bon, OK, ces personnes-là ne seront pas intéressées, on passe à autre chose. Donc c'est finalement réduire le tunnel de prise de décision, soit pour accélérer la vente, bah, soit finalement pour passer au bien suivant et quoi qu'il arrive, le but étant d'améliorer l'accompagnement que l'on fait, auprès de ses, clients finaux. D'accord. Et pour, si on revient sur vous, sur votre start-up, quelle est, la phase numéro 2 donc après le pilote? Sur du court moyen terme, ce serait quoi? Voilà, Bah, quels là sont vos enjeux? ouais, mais les enjeux, ça va être de se staffer. Parce que là, aujourd'hui, je travaille un petit peu tout seul dans mon coin, je fais à la fois, la personne un petit peu relationnelle, commerciale, marketing comme on fait ici. Je fais aussi la partie technique avec, l'interface utilisateur, le développement, le système agentique, il va falloir que je fasse le côté administratif, comptable. Bref, on le sait, être entrepreneur, c'est avoir plusieurs casquettes. Là, l'idée, c'est que si le pilote est validé, on va aller chercher des financements qui vont me permettre de pouvoir me staffer, d'avoir des personnes qui soient en charge de l'équipe technique pour assurer un volume plus conséquent. Parce que là, OK, aujourd'hui, je vais assurer, jusqu'à, une dizaine, quinzaine d'estimations en parallèle. Mais derrière, si demain ça la race entière, j'ose espérer si ça explose qu'il faut que le volume de données soit beaucoup plus important. Donc l'efficacité de l'application, la robustesse de l'application beaucoup plus importante. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Tout à fait. Financement, staffer et rendre l'application robuste. Et est-ce qu'en 3 ou en 4, vous avez aussi peut-être une recherche de partenaires ou c'est dès aujourd'hui que vous recherchez peut-être des partenaires? Je s Oui, alors là, l'idée, les partenaires, on les fait rentrer au plus tôt. Parce que finalement, plus tôt on les fait rentrer, plus tôt ils nous accompagnent dans le projet et on peut aussi plus facilement au début moduler la chose. Je prends l'exemple, aujourd'hui, je m'aide d'agents immobiliers pour construire l'application et donc c'est eux qui m'ont dit: «On va passer via les assistances vocales, on va passer via tel et tel indicateur». C'est top. Le rapport, on l'a généré selon leur envie. Demain, si j'intègre, des architectes, demain, si j'intègre des artisans, de la recommandation d'artisans et autres et on va pouvoir ensemble voir quelle est la meilleure façon de le faire et tant qu'on n'est pas encore figé dans le marbre au niveau de l'application, bah, c'est le mieux. c'est le moment. C'est le moment. D'accord. Alors si, je suis intéressée pour être partenaire ou tout simplement pour utiliser, votre application et la tester, je peux vous retrouver où? Alors moi, c'est très simple. Alors je suis un peu allergique des réseaux sociaux, donc ça, c'est pas le plus simple. Mais sur LinkedIn, je suis présent, donc vous me retrouvez, sur LinkedIn, Ludovic Trépin, tout simplement. Vous allez voir aussi que j'ai plein d'autres casquettes à côté de cet agent réno, mais vous pouvez me contacter donc directement sur LinkedIn. Vous avez aussi sur le site internet, une rubrique, de prise de rendez-vous, de prise de contact. Là, ça m'envoie directement un mail sur, ma boîte mail professionnelle. Alors quel est le site? Ah, agent-reno.io D'accord, et vous me retrouverez, directement. Normalement, je suis bien référencé si j'ai pas trop mal fait mon travail, d'accord. donc vous pouvez me retrouver sur ça et au plaisir de se croiser dans Toulouse et sa région parce que je suis aussi un petit peu partout, sur des événements professionnels ou autres. Donc si vous me Réseau, croisez, voilà, sur des réseaux d'affaires, sur, des événements professionnels, oui. format after work ou autre. Si vous me croisez, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça sera un plaisir d'échanger. Bon super, donc on se dit à très vite sûrement sur une soirée, réseau, toulousaine. Oui, à très bientôt. Bon merci encore, et Avec puis, plaisir. à bientôt et on suivra de près, l'évolution donc de votre start-up. Oui, croisez les doigts. Merci de nous avoir suivis et puis, donc à bientôt, pour nous, dans une prochaine émission de Startup Occitanie.